Alors bonjour à tous, encore un dimanche avec le temps, mais je trouve que c'est vachement intéressant. Et je vous avais dit la semaine dernière que j'avais une personne importante dans ma vie pendant 1 heure et demie, le temps que mon téléphone se recharge. Et bien justement, cette personne aussi évoquait cette notion du temps. Et du coup, c'est intéressant parce que je me dis, on est carrément dans le flow de ce que j'étais en train de faire pour vous. Donc c'est chouette. Et dans cette notion du temps, il peut y avoir cette notion de je vais pas y arriver. De toute façon, je suis nulle et de toute façon, je suis qu'une merde, hein, pour parler clairement. Et je me compare aux autres, et les autres font mieux que moi, et de toute façon, tout ce que je fais, ça sert à rien, donc je vais même pas tenter le truc. Donc ça, c'est du larch. Comme d'habitude, hein, je mets le nom des fleurs, donc comme ça, vous savez de quoi ça parle. Et puis, je vous réfère aussi au livre que je fais, parce que c'est toujours intéressant aussi de compléter avec les vidéos. Et puis, vous savez que voilà, vous pouvez vous former aussi. Et puis les textes de Bach, hein, la base en fait. Donc, si vous êtes perdu avec les fleurs, si vous relisez les textes de Bach, vous allez les retrouver direct. Hein. Donc voilà, ne pas prendre ce temps de recul aussi nécessaire pour connaître nos ressources et nos capacités et arrêter aussi de nous déprécier en nous tirant une balle dans le pied dans ce temps-là qui nous est imparti pour vivre et expérimenter des choses de la vie, en se donnant aussi le droit de se lancer dans nos affaires. Et c'est même pas de se planter parce que, au final, est-ce qu'il y aura plantade ? Je vous pose la question. Quand on reprend le chemin de la vie sur tout ce qu'on a pu expérimenter sur Terre, il y a souvent des moments où on a cru qu'on n'y était pas capable et qu'on n'y est pas arrivé, et on a réussi au fur et à mesure de chacune des expériences renouvelées à améliorer tout ce qui devait l'être, ou d'appeaufiner, ou de... vous voyez, quelqu'un qui pose les premiers doigts sur un clavier de piano, à part quelques génies, n'est-ce pas ? Et on voit défiler les vidéos où il y a des petits bouts à 3 ans qui sont capables de composer des trucs, et même à 1 an et demi, c'est juste hallucinant. Mais tout le monde n'est pas doté de ces capacités-là, mais ça ne veut pas dire que pour autant, on est nul et on n'est pas capable. On peut aussi prendre des cours de piano et y aller progressivement, faire des exercices, des trucs, des machins, des gammes, etc. Vous voyez, donc il n'y a pas cette notion de nullité. Et tous les sportifs, toutes les personnes qui ont réussi à faire des choses dans leur vie, vous diront tous... Alors, je parle évidemment des musiciens, mais c'est pareil pour tous les talents de la Terre. Il a fallu, à un moment donné, apprendre. On n'a pas conduit, j'imagine, un Boeing 747 ou je ne sais quoi, n'importe qui, de quelle compagnie, sans apprendre. Et donc, forcément, il y a cette notion d'apprentissage. Et donc, voilà, faire, ça n'est pas forcément se planter. Et donc, quand on est dans cette notion-là, le temps n'est pas mise à profit de l'expérience aussi de ce que nous devons faire, et on ne va pas forcément projeter sur quelque chose qui va pas se réaliser ou qui va foirer parce que de toute façon c'est de ma faute, je ne saurais pas faire, donc je ne vais pas être capable d'apprendre le piano, de m'occuper de bouturage de plantes, d'apprendre à être opticien, je ne sais pas moi, d'apprendre à faire de l'aquarelle, etc., etc. Donc dans ce temps aussi, il y a des moments, ce temps-là, on passe aussi du temps et de l'espace-temps à l'inquiétude que l'on a pour nos proches. Et donc cette notion du temps, de la gestion du temps que l'on a, on n'est plus dans la préoccupation de ce que peuvent vivre les autres, et donc évidemment avec de la souffrance, de l'inquiétude et du désarroi pour les autres, alors que eux vivent leur vie, et c'est nous qui décidons que ce sont des sujets d'inquiétude en fait. Hein. Et je dis les autres, évidemment, en opposition avec Mimulus qu'on avait vu dans les premières vidéos, la deuxième, me semble-t-il, où là on parle vraiment de cette notion de peur qui est plutôt pour soi. Là, sur Red Chestnut, on est vraiment sur cette notion d'inquiétude, sur ce que peuvent expérimenter et vivre les autres. Alors que ce soit, encore une fois, une séparation d'un de nos proches, que ce soit l'attente d'un bébé pour notre sœur, etc. Comment ça va se passer pour elle et pour son chéri, et le bébé, j'espère qu'il va bien. Pareil pour nos animaux, alors que ce soit un oiseau, un poisson rouge, ce que vous voulez, un cheval, etc. Nos parents, j'ai déjà souvent cité ça. Alors évidemment, dans notre sphère proche, on parle souvent de la mère poule. Alors je rajoute aussi le papa coq, hein, parce qu'il n'y a pas que les mamans qui sont poules. Mais il y a par extension tous ceux que nous aimons, évidemment. Et Bach élargit la sphère de l'inquiétude pour les autres, pas simplement son cercle proche, parce que ça peut être aussi sa voisine du dessus, la personne qu'on a croisée dans la rue et
et à qui il est arrivé quelque chose auquel on a été témoin aussi, on peut aussi s'inquiéter pour elle. Vous voyez, s'inquiéter, c'est pas forcément non plus quand on dit nos proches, c'est aussi des personnes pour lesquelles on a de l'intérêt à un instant T de nos vies. Donc vous voyez que si on s'inquiète par exemple pour quelqu'un avec lequel on a une collaboration professionnelle, on ne pourrait pas considérer à proprement parler que ces personnes sont proches, mais toujours est-il que si cette personne doit passer une étape dans sa vie, un entretien d'embauche, demander une augmentation, ou voilà, se confronter à son manager ou autre, on peut aussi s'inquiéter pour elle alors qu'elle n'est pas proche à proprement parler. Donc vous voyez, il faut aussi élargir sa vue avec les fleurs et avec les mots qui sont dedans, parce que sinon on va se limiter à notre sphère familiale et s'inquiéter pour les proches. Je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo un petit peu en amont de toutes les catastrophes qui se sont produites, notamment au Maroc, en Libye, mais pas que, parce que ça va continuer, n'est-ce pas? C'est difficile de ne pas s'inquiéter pour ceux qui sont loin et ce ne sont pas des proches. Donc vous voyez que, voilà, proches, mais proches au sens très, très communautaire du terme, on va dire. Passer du temps aussi à réclamer de l'attention, de l'amour possessif, puisque Shigori nous parle de cette notion du je t'aime, mais reste près de moi en fait, parce que j'ai besoin aussi que tu sois là, parce que je préfère que quand je t'aime, je voudrais que tu m'apportes aussi le bénéfice de l'amour que je te donne, et donc j'ai aussi envie d'avoir en retour ce que tu me laisses là comme témoignage, comme retour d'affection, comme présence, en témoignant que ce que je fais pour toi, eh bien, ça a du bénéfice, etc. Donc là, on est vraiment dans le besoin de reconnaissance, on est dans le besoin d'amour, on est dans le besoin de s'immiscer dans la vie des autres pour avoir des fois de l'intérêt, de l'attrait, mais c'est juste pour récolter du bénéfice, de l'amour et de l'attention, et donc d'une forme de notoriété affective, on va dire. Et donc là, on est dans cette forme aussi de dépendance affective. Et pour le coup, on passe son temps à réclamer des autres quelque chose que l'on pourrait aussi se donner soi-même. C'est-à-dire que quand on est dans cet amour complètement dénué de conditionnement, c'est-à-dire d'attente aussi, on dit que c'est de l'amour inconditionnel, mais évidemment, il y a cette condition qui est posée finalement. J'aime si. Et le si, S-I, n'est pas possible en fait. J'aime. Ça devrait s'arrêter là. Et donc, dans cette notion d'amour, il y a cette perception que nous avons dans ces moments-là du je ne serai comblé que si, en échange, tu m'apportes ci ou ça ou l'autre. Donc, un retour de l'amour, un texto, une forme d'échange que je juge de façon équitable par rapport au retour que j'estime être en mesure, flûte à la fin, je mérite bien ça finalement. Et les autres sont ingrats parce qu'ils n'ont pas mesuré à quel point j'étais en mesure de donner telle et telle chose pour eux. Vous voyez, c'est cette notion aussi qu'on a dans cette toxicité relationnelle à l'autre. Nous devrions être en capacité d'aimer et l'amour, c'est du don, c'est de cette capacité d'ouverture du cœur qui est vraiment dénuée totalement d'absence totale de retour. Il n'y a pas besoin de parler là-dessus en fait. L'amour, c'est cette notion de détachement total. Voilà. Donc c'est une belle promesse, c'est par rapport au temps aussi que l'on alloue aussi à cette notion d'énergie que l'on va mettre dans beaucoup de choses que l'on va, de façon des fois très insidieuse, préparer un bon petit plat en attendant que l'autre nous remercie, de faire un cadeau en attendant que là, de donner ceci, parce que comme ça, cela. Tout ça, ça fait partie de Shigori. Si infime soit-il, quand il y a cette notion d'attente et de retour, il y a quelque chose qui est faussé et qui n'est plus de l'ordre de cette beauté d'être en mesure de vivre totalement ce Shigori en nous, ce cœur épanoui, rempli de joie et de gratitude, d'être dans le don de soi, de l'amour et de la réception, s'il y a réception. Et s'il n'y a pas réception, c'est OK.
Et quand il y a réception, c'est OK. Ça n'est pas un dû, en fait. Hein. C'est cette notion-là que ça va aussi induire chez Shikori. Recevoir, on reçoit tout le temps. Et on ne reçoit pas toujours de la personne auquel on attend ce fameux retour. Donc, voilà. Faisons un peu le clair aussi dans nos cœurs. Et donc, je vais ponctuer cette série de 5 vidéos. C'est un truc de fou. Mais en même temps, c'est vrai que je ne vous cache pas que moi aussi, ça me donne aussi cette laxité de pouvoir... Alors, ça ne veut pas dire que je ne vais pas tourner d'autres vidéos, mais je vais les intercaler après. Enfin, je vais les mettre après. Mais au moins, ça, c'est fait. Et vous avez vu, on a 17 fleurs. Hein. Donc, c'est assez conséquent. Sur 38, c'est quand même pas mal. Hein. Star of Bethlehem, c'est ce temps qui est figé en nous. Suite à ce choc, à ce traumatisme, à cette béance émotionnelle, ce cœur qui est meurtri, ce corps qui a été choqué, cet émotionnel, cette psyché qui est figée à un moment donné où le choc a été tellement violent que ce temps-là est figé à un moment donné dans notre corps. Et souvent, vous savez que je fais ces lives avec Elisa Boileau, hein, donc qui est ancienne sage-femme et ostéopathe, et qui en parle elle-même, parce que quand elle manipule, les gens manipulent dans le sens toucher aussi corporel, hein, parce que c'est pas mon métier, donc voilà, je ne sais pas si vraiment le terme, mais dans le corps, souvent les personnes qui travaillent avec le corps, les kinés, etc., sauront restituer l'information à leurs patients, parce que le traumatisme, le fait réel, la douleur est impacté dans le corps. On est toujours très troublé de passer du temps avec tous ces personnes qui nous accompagnent sur le corps et qui vont dire « Tiens, là, à tel âge ou à tel moment » ou « Tiens, dis donc, tu ne serais pas né comme ça, etc. » Moi, ça m'est arrivé, hein, j'avais été voir un éthiopathe à l'âge de 25 ans qui a déterminé aussi ma vision de ma perception du corps, alors que j'en avais une évidemment, et j'avais été voir des rebouteux très jeunes, adolescentes. Ma mère était comme ça, donc elle était aussi très nature, et j'ai été élevée comme ça, donc c'est OK. Et du coup, le corps, j'avais déjà cette perception de cette lecture que certaines personnes pouvaient avoir de mon corps, et puis mon corps, forcément, il me parle, il m'a toujours parlé. Je veux dire, quand on tombe, on a mal, point. Je veux dire, c'est pas compliqué aussi à comprendre, et le corps parle. Et donc... Par contre, qu'un ostéopathe soit capable, un éthiopathe, de vous mettre les 2 mains sur le crâne et de dire « Tiens, dis donc, tu serais pas né avec des forceps », je me dis « Waouh, le mec, j'ai 25 ans, de quoi il me parle ?» Oui, vous voyez que le corps a des résidus de tous ces stress post-traumatiques qu'on a pu vivre et qui sont toujours là, en fait. Hein. 2 ans, 6 mois, vous allez me dire 6 mois c'est normal, mais pas toujours, hein, ça dépend vraiment de chacun. Hein. 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans, c'est là. Et la personne va vous poser les mains sur le corps, elle va vous faire certaines postures, etc. Et elle va vous dire « Oh tiens, là, regarde, bim !» et là, on se met à pleurer, on dit « Oh, ça me rappelle que ma mère, mon frère, ma sœur, l'accident, le truc, le muche, le chouette. » Et on dit « Waouh !» Donc, on est vraiment sur ce temps qui est intemporel finalement, puisque à l'instant T, je n'ai plus 25 ans, ou je ne suis plus dans ma naissance, si je reparle de mon exemple personnel, au moment où je vais voir cet éthiopathe quand j'ai 25 ans, non, je ne suis pas un nourrisson en train de naître là, hein, vous voyez, je ne suis pas le 24 janvier 1963, j'ai juste 25 ans, donc comment se fait-il que ce traumatisme-là, alors vous allez me dire, oui, mais c'est normal, c'est ton corps qui a bougé, qui n'a jamais été remis en place, hein. Oui, mais l'émotionnel, il est là aussi. Donc, ces perceptions-là, vous voyez que ce temps est très intemporel dans Star of Bethlehem. C'est-à-dire, ce que je suis en train de vous dire, c'est que tout ce qui va être vécu comme un chagrin, une douleur, vous savez, tout ce qui va être, toutes ces formes de deuil auxquelles on a dû faire face, la douleur de la séparation, de la mort, évidemment, quand je parle de deuil, ça traite évidemment de la mort. Je vous fais référence aussi aux vidéos que j'ai faites avec l'association Les Mamans Lumineuses et les Papas aussi, hein, puisque vous savez que j'ai collaboré avec les 3 protagonistes de cette association qui ont toutes perdu un enfant. Et donc, je vous allez voir sur la playlist, hein, il y a une playlist sur le deuil. Donc, voilà. Donc, Star of Bethlehem, elle va traiter de tous ces chagrins, ces tristesses, ces douleurs, tous les deuils auxquels il a fallu faire face. Alors ça peut être encore une fois une séparation, ça peut être un job que j'ai perdu, ça peut être une maison auquel il a fallu que je dise au revoir parce qu'il a fallu la vendre, il a fallu me déménager, il a fallu ceci, il a fallu peut-être quitter un pays, il a fallu, dernièrement j'avais dit qu'il y avait une personne qui
né en Algérie et que ses parents ont dû migrer durant la guerre d'Algérie, etc. Vous voyez, il y a des moments où il a fallu aussi faire le deuil d'une certaine forme de vie. Et il y a une forme de deuil aussi dans les moments où on passe d'un état à un autre. Donc, et ce qui peut engendrer certaines autres fleurs que j'ai déjà citées, hein, notamment honeysuckle, voilà, qui peut être aussi la forme de la nostalgie. Mais là, je parle vraiment de cette douleur qui est rattachée à cet événement de l'instant T et qui est toujours présent en nous. Hein. Et quand je vous parle de l'adulte en nous, qui prend les commandes, ou de l'enfant, ou de la blessure de l'enfant, ou du choc intra-utérin, ou de la naissance, on est vraiment là-dessus. Hein. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, je me marre parce que je me rappelle de la vidéo que j'ai faite avec Elisa Boileau justement sur la colère et ses conséquences, où je parle de quelque chose de très particulier par rapport à Star of Bethlehem et un petit garçon de 4 ans sur sa propre naissance. Donc je vous laisse aller regarder si ça vous intéresse. Et voilà, je vous souhaite donc un bon dimanche. J'espère que toutes ces vidéos-là... encore une fois, laisser des témoignages, c'est vraiment cool si ça vous apporte du bénéfice, du soutien, des compréhensions, des perceptions, des ouvertures de conscience, des pop-up qui s'ouvrent, des failles qui se referment ou au contraire qui vont s'ouvrir. Voilà, je vous laisse avec tout ça. Je sais que c'est beaucoup d'infos. J'aime parler comme ça des fleurs de Bach. C'est ma façon de communiquer de la vie de tous les jours. Je ne joue pas un rôle ni un jeu. Je suis comme ça. Voilà, je suis de plus en plus moi à travers toutes ces vidéos parce qu'au début j'étais un petit peu coincée. Oui, c'est un peu normal. C'est toujours un peu intimidant. Et puis à un moment donné, vous voyez, je passais à autre chose et j'allais dire un peu je m'en tape en fait. Mais bon, oui, je continue à être agréable à regarder selon mes propres critères, évidemment. Je prends soin, évidemment, de l'image que je fais passer à l'écran et encore, voilà. Mais voilà, je prends surtout soin de ma façon d'être auprès de vous dans cette perception que j'ai, évidemment, qui me reste tout à fait personnelle. Et si ça vous convient, justement, rendez-vous avec moi sur des entretiens personnels ou en formation ou sur les programmes que j'ai mis en ligne, parce que j'ai déjà des choses en ligne qui vont voilà, peut-être aussi pouvoir compléter aussi vos besoins, vos envies, d'aller plus loin. Et puis évidemment les formations du Centre Bach en Angleterre. Et puis la sophroanalyse, thérapie de la vie intra-utérine et blablabla. Et tout ce que je vais continuer à mettre en place tout au long de 2024 et encore jusqu'à beaucoup. Voilà. Parce que j'ai beaucoup de choses à partager. Je me souviens de cette première vidéo où j'avais fait mon premier live voilà, en novembre. Donc on va approcher de la date d'anniversaire où je disais... je vais pas m'arrêter là, vous voyez, je me suis pas arrêtée. Je suis drôlement contente aussi de ce chemin parcouru parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à partager et je suis vraiment heureuse que vous soyez là aussi pour pouvoir soit en profiter, soit voilà, faire ce chemin à mes côtés, avec moi et c'est vraiment chouette. Donc je vous remercie pour ça. Et voilà, 18 minutes, vous voyez, donc je vais arrêter et on va se retrouver la semaine prochaine pour un tout autre sujet. Voilà, j'aurai clos le sujet du temps, mais vous voyez que le temps, waouh, il y a tellement de trucs à dire. Et alors, ça va parler pour ceux qui, voilà, pour tous ces 17 émotions tout à fait particulières. Et puis évidemment, il y en a 38, donc il y en aura d'autres. Et puis, il y aura aussi d'autres façons de parler de ces 17-là, avec d'autres termes, évidemment, puisque si vous regardez d'autres vidéos, vous verrez bien que je ne dis pas toujours la même chose non plus au même endroit. Et tout ça, ça va vous faire aussi tilter sur des parties de vous peut-être auxquelles vous aurez envie de prendre soin et de faire des expériences avec les fleurs de Bach tout simplement. Hein. Après, vous en ferez ce que vous voulez et vous êtes tout à fait libre d'expérimenter ou non. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.